Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Georges El-Khoury. Bonjour Georges. Bonjour Esther. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le banquier de Dieu. Oui. Et vous racontez un peu votre expérience de vie. Vous avez une expérience particulière. Vous avez été médaillé 2 fois, donc 2 médailles d'honneur de la République française, médaille d'honneur du travail. Vous avez été fondateur et directeur de plusieurs banques dans le monde. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler de quelque chose de particulier qui est la puissance de Dieu. Amen. Alors, je vais vous laisser partager avec nos téléspectateurs sur ce sujet de la puissance de Dieu. Amen, amen, Allez-y. amen, amen. Chers téléspectateurs, ce que je voulais vous dire, que la parole de Dieu, l'évangile, ce n'est pas des paroles, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et c'est de cette puissance que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer donc par la parole de Dieu, ce que dit l'Évangile à ce sujet. Je vais vous lire le verset de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Mon enseignement et ma prédication, disait l'apôtre Paul, ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de Dieu. Chaque fois que la parole de Dieu est mentionnée, chaque fois que vous entendez un prédicateur, il faut que cette parole soit confirmée par la puissance. C'est ce que dit la parole de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a promis de confirmer toujours sa parole par la puissance. Je vais vous lire encore ce que dit la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et encore, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4 et 5. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisis, vous qui l'aimez. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction du Saint-Esprit. Voilà, chers téléspectateurs, ce qu'est la parole de Dieu. C'est la puissance. Et cette puissance est à la disposition de toute personne qui croit en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus-Christ? Parce qu'il y a sûrement des personnes qui croient en Jésus-Christ, qui nous voient. Il y a des personnes qui connaissent Jésus-Christ. Et il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et je m'adresse à ces 3 catégories. Tout d'abord, la puissance de la parole de Dieu est exercée au nom de Jésus. Et ceux qui peuvent l'exercer, ce ne sont pas les personnes qui ne croient pas en Jésus, ou qui savent qui est Jésus, ou qui connaissent qui est Jésus, mais c'est des personnes qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est les personnes nées de nouveau. Il y a une grande différence, chers téléspectateurs, entre la religion et entre une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je veux surprendre quelques-uns. Vous allez être surpris d'entendre ce que je vais vous dire. Jésus-Christ déteste la religion. Il est contre la religion. Il est contre les traditions. Qui étaient les amis de Jésus-Christ quand il était sur terre? Ce sont les pécheurs. Ce sont les meurtriers. Ce sont les adultères. Ce sont les menteurs. Tout genre de pécheurs. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour eux. Et c'était ses relations, ses amis. C'était avec eux qu'il passait beaucoup de temps. Et qui étaient ses ennemis? Ses ennemis, comme vous pouvez le constater dans la Bible, c'est la religion. C'est les hommes de religion qui ne pratiquaient pas ce qu'ils prêchaient. C'est des hommes qui suivaient les traditions, qui suivaient ce que dit, qui suivaient la religion, qui allait par les étapes
faire ceci, faire cela, répéter ceci, répéter cela, mais qui ne vivaient pas avec le Seigneur, qui n'avaient pas de relation personnelle avec le Seigneur. Et ce sont ceux-là qui pratiquent la religion et qui n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur, à qui le Seigneur a dit dans sa parole, « Je ne vous connais pas ». Ils lui ont dit, « Seigneur, Seigneur, on a accompli des miracles en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. » Et il leur a répondu, « Je ne vous connais pas ». Ce sont ceux qui prêchent la religion, qui pratiquent la religion, mais qui n'ont pas une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent, qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent, qui ne portent pas de fruits. Gloire à toi, Seigneur. Mais revenons à notre sujet, qui est la puissance. Pour donc avoir cette puissance au nom de Jésus et en donnant la gloire à Jésus, il faut être né de nouveau et avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je vais profiter de cette occasion pour dire à ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, qui se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne croient pas en sa puissance. Pour vous dire que j'étais comme vous. J'étais comme vous durant 65 ans. Je ne croyais pas à tout ça. Un grand banquier, un grand homme d'affaires qui ne croyait à ce qu'il voyait, à ce qu'il pouvait toucher et à ce qu'il pouvait vérifier en l'entendant et vérifier ce qu'il a entendu. Jusqu'à ce que j'ai eu une rencontre avec Jésus-Christ qui a changé ma vie. Et j'ai tout abandonné et je le sers maintenant. Ce qui m'est arrivé peut vous arriver. J'étais comme vous, mais Jésus est réel. Si vous le lui demandez, si vous le mettez à l'épreuve, et si vous lui dites, c'est vrai ce que j'entends là? C'est vrai que tu es le Fils de Dieu? C'est vrai que tu as cette puissance? Parlez-lui et dites-lui, si c'est vrai, manifeste-toi à moi, touche-moi et je t'accepte. Je m'adresse à ces gens-là et je leur dis, c'est le moment où votre vie peut changer. Si vous voulez demander à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de venir dans votre cœur, répétez cette prière après moi et dites, Seigneur Jésus, c'est vrai, tu as la puissance, c'est vrai, tu peux changer ma vie, c'est vrai, tu peux résoudre mes problèmes, c'est vrai, tu peux me donner cette paix, c'est vrai, tu peux subvenir à mes besoins. Je te veux, si c'est le cas, je te veux, viens dans ma vie, prends le contrôle de ma vie, je confesse que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, puisque tu as payé le prix sur la croix. Et tu es ressuscité des morts. Viens vivre dans mon cœur. Je te donne ma vie. C'est aussi simple que ça. Si vous avez prié cette prière, vous savez que votre vie a changé. Et au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et en cela, vous avez maintenant cette puissance dont je vais parler et dont j'ai énoncé les versets de la Bible. Chers téléspectateurs, si vous croyez vraiment en Jésus, si Jésus est dans votre cœur et vous êtes nés de nouveau, et ces personnes qui ont prié cette prière, vous avez maintenant la puissance de la parole de Dieu en vous. Vous avez la puissance du Saint-Esprit et vous pouvez poser vos mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est ça la puissance qu'on a. Chers téléspectateurs, je voudrais parler maintenant à beaucoup de personnes qui nous regardent et qui aiment le Seigneur, qui vont à l'église régulièrement, qui prient matin et soir, mais ils n'ont pas expérimenté une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est à vous que je m'adresse en vous disant, il y a mieux que ça. Il y a mieux que la religion. Il y a mieux que connaître qui est Jésus-Christ. Parce que le démon connaît Jésus-Christ, le diable connaît Jésus-Christ, il en a peur. Il ne suffit pas de connaître Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas de prier matin et soir. Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ et être né de nouveau. C'est ça le salut. C'est ça le bonheur. C'est ça la paix. Si vous êtes de cette catégorie-là, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te connais. Je te connais, je sais qui tu es, mais je n'ai pas encore
eu une expérience avec toi. Je n'ai pas eu une rencontre personnelle avec toi. Je veux te connaître. Je veux cette relation personnelle. Je veux expérimenter ta puissance. Et en ton nom, faire des miracles. Et en ton nom, guérir les malades. Dites-lui cela. Seigneur, je te veux. Viens dans mon cœur. Remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez remplis par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Georges. J'aimerais beaucoup entendre des témoignages de guérison et de puissance que vous avez vu dans votre vie. On pourrait aller à côté et entendre un peu ce que Amen. Les miracles et les guérisons que Dieu a fait à travers de vous. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Vous avez parlé de la puissance de Dieu. Amen. Et en fait, vous déclarez que l'évangile, c'est pas une religion, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et donc, si j'ai bien compris, selon la parole de Dieu, un chrétien devrait vivre dans la puissance de Dieu, il devrait pouvoir prier pour les malades et les voir guéris. C'est ça. Vous avez vu des guérisons vous-même quand vous avez prié pour des gens? Je parle d'un vrai chrétien né de nouveau. S'il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, moi je suis né chrétien, de quoi vous parlez ?» C'est la religion. Et ça ne sauve pas et ça ne donne pas la puissance. Oui, écoutez, il y a des miracles extraordinaires. Ce que je voudrais vous dire, que Jésus accomplit de grands miracles comme il accomplit ce qu'on appelle des petits miracles. Il y a un miracle que je trouve sympathique et beau. C'est une petite fille de 5 ans. De 5 ans. Je me rappelle, je prêchais dans une église, puis j'ai appelé les gens pour venir compris pour eux, pour recevoir la guérison. Il y avait une file, et parmi eux, il y avait une petite fille qui est venue dire « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux de Jésus ?» Elle a dit « Je veux qu'il m'arrache ma dent. » Elle a une dent de lait, et ça lui fait mal, et elle veut que Jésus lui arrache cela. C'est incroyable. Et en priant sur elle, elle a sursauté, et la dent est sortie. Wow, gloire à Dieu. La dent est sortie là sur ses lèvres. C'est merveilleux. Et voilà un miracle que je trouve moi extraordinaire, que Jésus a répondu au cœur et à la foi de cette petite fille de 5 ans. Donc il suffit d'avoir la foi d'un enfant finalement. Il suffit la foi d'un enfant. Exactement. Pourquoi les gens compliquent ça finalement? C'est à cause de la religion justement? Exactement. Ils n'ont pas une relation personnelle avec Jésus. Ils ne savent pas vraiment l'amour de Jésus. Il y a certains qui croient que Dieu, Jésus Dieu, est un Dieu sévère. Il a un bâton et chaque fois qu'on commet un péché, il nous tape. C'est pas ça. Jésus, tel que je l'imagine, tel qu'il est, quand il voit quelqu'un dans le péché, je crois qu'une larme descend de ses yeux. Ça lui fait mal au cœur. Et il a payé le prix pour le sauver. Et il veut le sauver. C'est ça, Jésus. C'est ça. Alors, d'autres miracles sont plus puissants. Et l'un d'eux qui m'a touché, c'est une femme qui était paralysée, qui ne pouvait ni parler ni marcher. Et subitement, dans l'église où je prêchais, elle entend une voix audible qui lui dit « Debout marche, debout marche ». Elle a eu la foi, elle a cru, elle s'est levée, et elle a commencé à courir. Et, elle est venue ensuite vers le micro témoigner, ses enfants étaient là, ses petits-enfants étaient là. C'est eux qui lui cuisinaient, qui lui préparaient le manger, qui lui donnaient à manger. Et maintenant, elle leur a promis que c'est elle qui va cuisiner pour eux. Et ça, c'est la vie normale du croyant? C'est la vie normale. Des miracles comme ça? C'est la vie normale du croyant. Ce qui est miracle pour les autres est vie normale pour nous, croyants. Donc, c'est pas parce que vous êtes prédicateur ou vous avez quelque chose de spécial? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ceci appartient à chaque personne née de nouveau. Et j'insiste sur le mot « né de nouveau ». Il faut naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3. Et toutes les personnes nées de nouveau, remplies du Saint-Esprit, ils doivent poser les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et pourquoi? Dans quel but? Pourquoi le Seigneur nous a donné cette puissance? Et pour l'exercer, c'est pour amener le salut aux âmes. Il y a beaucoup de personnes incrédules, et même beaucoup de personnes incrédules, qui ne croient pas. Vous prêchez l'Évangile et ils ne veulent rien entendre. Mais s'ils voient un malade guérir, s'ils voient la puissance se manifester, là, ils vont ouvrir les yeux
et accepter le Seigneur. Donc le Seigneur veut qu'on utilise cette puissance, guérir les malades, chasser les démons, pour amener les gens au Seigneur. Et c'est la puissance, la manifestation de la puissance qui amènera les gens au Seigneur. Vous avez parlé des gens qui voyaient Dieu un peu comme un Dieu méchant avec un bâton. Avec un bâton prêt à nous frapper. Ouais. Et je crois que vous qui nous regardez aujourd'hui, il y a plusieurs personnes parmi vous qui voyaient un peu Dieu de cette façon-là. Vous voyez Dieu au travers de l'image que la religion nous a projetée, c'est-à-dire un Dieu méchant et sévère. Et à cause de ça, certainement, quand vous priez pour que Dieu fasse quelque chose dans votre vie, quand vous voulez voir la puissance de Dieu, vous ne voyez rien. Parce que vous vous adressez à un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'amour dont on a parlé, un Dieu qui vous aime et un Dieu qui veut manifester sa puissance au travers de vous, dans votre vie et aussi au travers de votre vie de tous les jours pour toucher d'autres personnes. Et ce serait vraiment intéressant de prier pour les gens qui sont dans cette quête de recherche de la puissance de Dieu, peut-être d'abord pour eux-mêmes, des gens qui ont des besoins particuliers, ils veulent voir la puissance de Dieu, mais c'est comme si ils sont un peu aveuglés, ils ne réussissent pas à capter cette puissance. Comment ils peuvent faire? Amen. On va prier pour deux catégories, comme vous avez dit. La catégorie de personnes qui entendent cela et qui disent « Waouh, c'est super! Moi, je voudrais avoir cette puissance pour appuyer mon ministère, pour que je démontre la puissance et que je puisse amener des gens au Seigneur. Et la deuxième catégorie, c'est des gens qui ont besoin de cette puissance pour être guéris eux-mêmes et pour recevoir la guérison ou la délivrance. D'accord, donc par la prière, on va le faire alors maintenant. Amen. Chers téléspectateurs, si vous voulez cette puissance, si vous n'êtes pas croyant, c'est le moment d'accepter le Seigneur et de devenir croyant. Si vous êtes déjà croyant, mais pas né de nouveau, c'est le moment de naître de nouveau. Mais si vous êtes né de nouveau, la puissance est à vous et il faut l'exercer par la foi et commencer immédiatement à aller vers les malades, poser vos mains et qu'ils seront guéris. On va prier dans ce sens. Répétez cette prière après moi de tout votre cœur pour naître de nouveau ou pour renouveler votre contrat avec le Seigneur et recevoir cette puissance. Mon Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es le seul chemin à Dieu. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité des morts. Je renonce à toute ma rébellion et à tout péché et je me soumets à toi en tant que mon Seigneur. Je confesse tous mes péchés et te demande pardon. Par une décision de ma volonté, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Oui, chers téléspectateurs, il faut pardonner. Il faut pardonner. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Et dans votre cœur, entre vous et le Seigneur, mentionnez les noms des personnes qui vous ont offensé et pardonnez-leur. Dites, Seigneur, je pardonne à mon mari qui m'a trompé. Seigneur, je pardonne à ces gens qui m'ont abusé quand j'étais petite. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne à mes parents. Seigneur, je pardonne à mes enfants. Enlevez tout le non-pardon de votre cœur. Et le pardon, c'est une décision. Vous prenez la décision de pardonner et vous dites au Seigneur. C'est ça, allez-y. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés, entre vous et le Seigneur. Mentionnez leur nom et demandez pardon. Je renonce à tout contact avec tout ce qui est occulte ou satanique. Si je possède des objets de contact, je m'engage à les détruire. Je révoque toutes les emprises que Satan a sur moi. Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix, tu as pris sur toi toute malédiction. C'est pour cela que je te demande maintenant de me délivrer de toute malédiction dans ma vie. En ton nom, Seigneur Jésus, par la foi, je reçois maintenant ma libération et je te remercie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, ouvrez votre cœur au Seigneur. Ouvrez votre cœur
comme une fleur qui ouvre ses pétales au soleil, et donnez-lui tous vos soucis, donnez-lui tous vos problèmes. Je vais prier pour vous maintenant. Recevez cette prière, mais ouvrez votre cœur à papa. Jésus est votre papa, il veut vous entendre. Parlez-lui, donnez-lui vos soucis. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés d'un fardeau lourd, et je vous soulagerai. Venez à lui. Et ensuite, une fois que vous lui avez parlé, écoutez-le, il va vous répondre. Il va vous répondre. Je vais prier pour vous maintenant. Concentrez-vous sur le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute malédiction sur votre vie. Au nom de Jésus, je brise tout mauvais sort jeté contre vous. Au nom de Jésus, je coupe tout lien générationnel. Au nom de Jésus, je coupe tout lien avec l'occultisme. Au nom de Jésus, je chasse tous les mauvais esprits. Et soyez remplis par l'amour du Seigneur. Soyez remplis par la paix du Seigneur. Soyez remplis par la joie du Seigneur et soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sur vous. Feu, 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 feu. Encore, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Remplis-les, Seigneur. Remplis-les, remplis-les, Seigneur, des dons du Saint-Esprit. Remplis-les, Seigneur, du don de guérison. Remplis-les, Seigneur, du don de délivrance. Remplis-les, Seigneur, de ta puissance. Seigneur, qu'il pose les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est ta parole, Seigneur. On la réclame, Seigneur. Et au nom de Jésus, soyez remplis par la puissance. Amen. Amen. Il faut remercier le Seigneur pour ce qu'il est en train d'accomplir dans leur vie. Père, on te remercie pour ta présence, qu'il soit la vie de nos bien-aimés. Merci parce que ta présence est sur eux dans leur vie. Et merci pour la puissance que tu manifestes maintenant au travers d'eux et en eux. Merci parce que ta parole déclare que Christ nous affranchit. Il nous rend réellement libres. Et nous proclamons, nous déclarons cette libération totale de la religion et de toutes ces œuvres religieuses qui ne peuvent rien accomplir. Père, merci que ton Esprit Saint maintenant remplit et inonde le cœur de ces croyants. Merci Saint-Esprit parce que tu es un fleuve dans leur esprit, qui jaillit en eux et au travers d'eux, jusque dans la vie éternelle, pour leur faire vivre ta puissance éternelle. Nous proclamons sur vous la puissance de Dieu. Nous déclarons, comme l'a dit notre ami, que le feu de Dieu est dans votre vie. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau se passe à l'intérieur de votre cœur. Une compassion qui naît. Quelque chose de nouveau qui vous amène non plus à être dans une religion morte, inutile, qui ne peut rien accomplir en elle-même, mais dans la puissance de Dieu. Comme l'apôtre Paul le disait, cette puissance que nous prêchons, c'est l'évangile de gloire, c'est l'évangile qui se trouve en Jésus, et il est disponible pour vous. Et alors que vous écoutez ces paroles, tout à coup, ça vous paraît tout simple. Vous vous dites, mais c'est aussi simple que ça, et oui, c'est la parole de l'évangile que nous croyons. Et c'est cette parole de l'évangile que vous pouvez maintenant amener autour de vous, déclarer autour de vous, et prier pour ces gens. N'ayez pas peur. Jésus dit, ne craignez pas. Ne craignez pas, petit troupeau, car mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le royaume de Dieu est à vous, et c'est un royaume de puissance. C'est un royaume de gloire. Et j'aimerais encore que Georges puisse s'associer à votre foi, à vous qui priez, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi dans ta puissance. Est-ce que Georges, vous pourriez prier pour ces gens qui veulent la puissance de Dieu dans leur vie? Seigneur, Seigneur Jésus, la moisson est prête, Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de moissonneurs, Seigneur. Seigneur, touche ces gens, touche tes enfants, Seigneur. Seigneur, comme tu le sais, puisque tu sais tout, tu as beaucoup d'enfants, Seigneur, qui t'aiment, mais qui ne sont pas au courant de cette puissance. Seigneur, réveille-les, touche-les, Seigneur. Seigneur, enlève ce voile qui est sur leurs yeux et qu'ils voient, Seigneur, que tu es la puissance, Seigneur, que ta parole, c'est la puissance. Seigneur, que tu as besoin de les envoyer à la moisson avec démonstration de la puissance, Seigneur. C'est la démonstration de ta puissance, Seigneur, qui va attirer les gens et amener les gens vers toi, Seigneur. Seigneur, équipe-les, Seigneur. Seigneur, remplis-les de ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, qu'ils sachent, Seigneur, que ta puissance
La puissance de ton nom est à leur disposition et qu'ils n'ont qu'à demander. Tu as dit, Seigneur, que tu as dit, mon Père donnera le Saint-Esprit à tous ceux qui leur demandent. Demandez, chers téléspectateurs, demandez le Saint-Esprit et vous allez le recevoir. Et on va prier pour cela maintenant. Vous voulez le Saint-Esprit, vous voulez aller à la moisson avec démonstration de la puissance, vous voulez amener des enfants à Dieu, vous voulez produire des fruits, car Jésus a dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur donne à chaque croyant qui a eu une expérience avec lui des dons. Et vous devez utiliser le don. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation parce que vous devez porter des fruits et vous serez jugé pour cela. Et il y a des récompenses pour les fruits. C'est une obligation de porter des fruits. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, si vous avez dit « Ah, le Saint-Esprit, c'est beau, c'est agréable, je suis heureux, je prie et tout ça », ça ne suffit pas. Il faut produire des fruits. Amen. Et vous avez besoin du Saint-Esprit pour produire ces fruits. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, regarde le cœur de tes enfants, Seigneur. Ils veulent te servir avec démonstration de ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis par la puissance. Allez à la moisson, allez, dit le Seigneur, allez à la moisson avec ma puissance. Ne craignez rien, aucun malheur ne vous touchera. Je serai avec vous, je vous protégerai. Allez, démontrez ma puissance et amenez-moi les âmes. Allez pêcher dans l'océan et amenez les âmes perdues. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Fermez vos yeux, vous qui nous écoutez, et laissez-vous baigner dans la présence du Saint-Esprit maintenant. Ouvrez votre cœur et sensibilisez votre nature spirituelle, votre esprit à la présence de Dieu. Et dites-lui, Saint-Esprit, envoie-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Alléluia. Recevez. Alléluia. Recevez. Encore. Il y a des personnes qui tremblent maintenant. Il y a des personnes qui suent. Il y a des personnes, le Seigneur est en train de vous délivrer et de vous toucher. Vous sentez une chaleur. C'est Dieu qui vous touche. C'est le Saint-Esprit qui vous touche. Vous sentez une paix. Vous sentez que vous êtes léger. Quelque chose est sorti. Vous êtes délivré. Et vous sentez une paix. Vous sentez une chaleur. Vous sentez une paix. Vous sentez léger. C'est comme si vous avez envie de voler. C'est le changement qui s'opère avec une rencontre avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en vous. Et soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Le don de guérison. Soyez remplis par le don d'évangélisation. Recevez. Au nom de Jésus. Recevez l'esprit d'intercession. Soyez remplis du don du Saint-Esprit. Intercession. Évangélisation, guérison. Merci Seigneur. Après sa résurrection, Jésus était avec des disciples sur un chemin. Et là, la Bible dit que leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux. Et si pendant cette prière, votre cœur brûle, je vous encourage maintenant, continuez à prier maintenant. Passez un temps avec Dieu afin que le Saint-Esprit puisse continuer son œuvre en vous. À bientôt.